Et non, un archéologue ne ressemble pas du tout à Indiana Jones. En réalité, c'est un Sherlock Holmes, un détective qui doit résoudre une enquête dont les faits se sont déroulés il y a des milliers d'années. Et pour cela, pas besoin de fouet. En tant qu'archéologue, ma spécialité, c'est la datation. Je donne un âge précis et fiable aux indices archéologiques provenant d'une scène de fouille. Et ce soir, je vous emmène dans mon enquête qui commence au nord du Maroc, plus précisément dans des grottes préhistoriques. En les fouillant, des archéologues ont découvert dans des couches de sable des os humains et des silex taillés. Sous la loupe, ils ont compris que 2 peuplements préhistoriques d'Homo sapiens ont habité ces grottes. Alors pour comprendre pourquoi il y a eu ce changement mystérieux de locataire, il faut savoir quand ce changement a eu lieu exactement. D'abord, il faut trouver et dater les indices. Mais le problème, c'est que les méthodes que j'utilise en laboratoire sont destructives. Trop délicat de prélever les os humains, trop précieux. En revanche, en retournant dans ces grottes, j'ai trouvé et fouillé minutieusement de vieilles poubelles contenant les déchets des repas de nos ancêtres. J'ai pu y prélever des dents de gazelle pour les couches anciennes et des charbons de bois pour les couches plus récentes. En laboratoire, je croise 2 méthodes de datation. L'une d'elles est le carbone 14 pour dater ces charbons de bois. Mais le problème, c'est que cette méthode ne va pas au-delà de 50 000 ans. Impossible donc de l'utiliser pour les dents de gazelle plus anciennes. Et c'est pour cela que j'utilise une deuxième méthode. Et avec elle, je peux dater des objets qui sont au moins 20 fois plus vieux que ce que permet le carbone 14. Le principe est le suivant. Sous l'effet de la radioactivité naturelle présente dans ces grottes, de l'énergie est piégée dans la dent fossile. Plus la dent est ancienne, plus il y a d'énergie piégée. Et en laboratoire, je peux et la détecter et la mesurer. En utilisant les bons outils mathématiques, je convertis, je traduis ces énergies en âge. Dater une dent peut me prendre 6 mois. Et oui, la datation, ça vous donne un temps, mais surtout, ça vous en prend. Enfin, en plaçant tous mes indices datés sur mon mur d'enquête, j'en ai déduit que dans ces grottes, il n'y a pas eu de présence humaine entre 40 000 ans et 15 000 ans avant notre ère. Et cette période coïncide avec un climat très aride. Mon hypothèse est que ce changement du climat et de l'environnement a poussé les premiers occupants à quitter ces grottes. Et 20 000 ans plus tard, quand le climat est revenu plus favorable, de nouveaux occupants sont venus s'y installer. Alors cette enquête n'est qu'une pièce d'un grand puzzle, mais elle contribue à préciser les cartes de migration préhistoriques des premiers Homo sapiens d'Afrique. Et ces données chronologiques sont précieuses pour comprendre où, quand et comment ont vécu nos ancêtres. 180 secondes pour la thèse, et pourtant l'enquête au cœur des origines de l'homme ne sera pas qu'une brève histoire du temps.